Alors dans ce partage, je vais vous parler des moyens de protection. Alors tout d'abord, je pense que le meilleur moyen de protection, c'est un miracle perpétuel de Dieu. Le miracle perpétuel n'exclut pas, bien entendu, la persécution. Et dans une vidéo, je vous parlerai de tous les avantages de la persécution. Alors, notez-le bien, je ne suis absolument pas masochiste. Je n'aime pas la souffrance. On est bien d'accord. Mais au travers des persécutions, quand on est avec Dieu, eh bien, je pourrais vous prouver qu'on reçoit beaucoup d'excellentes choses. Hein? Il ne faut pas chercher les persécutions, par contre. Mais rien que l'engagement avec Dieu peut valoir des persécutions. Et ces persécutions peuvent toucher le matériel aussi. Parce qu'on voit donc dans Hébreux 10-34, vous regarderez le texte et vous verrez que certaines personnes ont renoncé à leurs biens. Et vous verrez aussi dans Philippiens 4-12 que l'apôtre Paul savait vivre dans la disette et dans l'abondance. Les deux étaient possibles pour lui. Hein? Donc, ce que je pense par contre, c'est que le miracle permanent n'exclut pas la possibilité d'avoir, de pouvoir utiliser des moyens humains. Paul est descendu dans une corbeille, a accepté de se faire descendre dans une corbeille lorsque certaines personnes mettaient sa vie en danger, lorsqu'il a su qu'il y avait, on va dire le gros mot, un complot contre lui. Voilà, donc il a accepté de fuir de cette manière-là. Les anciens chrétiens se cachaient dans les catacombes. Joseph et Marie ont dû fuir. Parce que là aussi, il y avait des tentatives de meurtre. On les a prévenus de cela. Ils ont fui. Ce n'est pas une honte de fuir, hein, lorsque c'est nécessaire. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement des cailloux, des orgonites. Et jusqu'à présent, je ne m'étais jamais penchée sur cette question, parce que ça ne me paraissait pas sérieux. Et je sais aussi que ceux qui utilisent l'occultisme peuvent utiliser ce style de support. Alors, ils font des tas de choses avec, et ils trouvent après que ça protège. Mais j'ai vu des vidéos et puis j'ai pu lire des textes d'un couple de chrétiens qui m'ont l'air sérieux, avec quand même un bon niveau scientifique, et le mari était un ancien militaire qui justement avait pu subir ces techniques et qui les connaissait très bien. Voilà, il les connaissait. Hein? Alors, après, je me suis dit donc que n'importe quoi peut servir de support pour ceux qui font de l'occultisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'occultisme? Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Alors, je vais vous donner deux définitions qui sont très, très incomplètes, parce que je n'ai jamais pratiqué ces choses-là, et puis il y aurait beaucoup de choses à dire, et moi, je ne suis pas une enseignante de la parole de Dieu, donc je laisse ça à d'autres personnes. Mais c'est juste des petits éléments qui peuvent vous servir. Alors tout d'abord, cela peut être un objet sur lequel des personnes vont faire des incantations, je ne sais pas exactement quoi, des sacrifices, et ils vont se mettre à adorer cet objet. Voilà, pour obtenir une chose, une autre, pour les utiliser dans un travail occulte. Alors, en général, il s'agit de domination ou sur d'autres personnes, ou alors de faire du mal. Bon, voilà. Ils utilisent ça dans ce but. Ça paraît vraiment étonnant, mais je pense que c'est vrai, tout à fait vrai. Hein? D'autre part, ça peut être aussi quelque chose que l'on place au-dessus de Dieu. Et si on place quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu, eh bien, on est mal parti. Alors, lorsqu'on obéit à Dieu, parce que Dieu, évidemment, ne demande de rien placer au-dessus de lui,
il y a souvent beaucoup de répercussions positives, évidemment. Alors là, je vais vous en donner une, mais il y en a beaucoup d'autres. Lorsque l'on prend quelqu'un d'autre ou quelque chose comme appui principal, eh bien, si cet appui lâche, on est bien embêté. Parce qu'on a des appuis qui ne sont pas sûrs. L'être humain n'est pas fiable. Le meilleur être humain va être plus fiable que les autres. Évidemment, on va s'appliquer à être fiable. Mais voilà, on n'est que des humains. Et puis, si c'est un objet, je dirais même que c'est encore pire. Et puis, évidemment, si ce sont, je ne sais pas, des démons, des choses comme ça, c'est encore pire. Donc, c'est une sécurité d'avoir Dieu pour appui principal à chaque moment, parce qu'on sait qu'il ne nous lâchera pas. Alors, et que si on s'appuie sur quelque chose qui n'est pas solide, la chose qui n'est pas solide disparaît, et évidemment, on va plus facilement basculer que si on s'appuie sur quelqu'un qui est solide. Alors, concernant les cailloux, l'orgonite, je ne suis pas sûre que ces pierres soient efficaces. Mais de ce que j'ai pu trouver, certaines pierres présentent des caractéristiques qui pourraient éventuellement avoir une action contre les ondes, de par certaines de leurs propriétés. Alors je n'ai pas assez fouillé la question pour être affirmative comme à propos d'autres choses. Je vous donne deux exemples. Il y a 2 siècles, certains pensaient peut-être que les aimants étaient magiques, parce qu'ils bougeaient lorsque l'on pouvait approcher du métal. Mais les aimants ne sont pas magiques. Ils ont des propriétés physiques. D'accord ? Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse à ce sujet. Pour vous dire que certaines personnes ont pu retrouver le sommeil en plaçant des aimants dans une casquette sur leur tête. Je pense que ça devait les protéger d'une activité électrique imposée qui les maintenait en éveil. Voilà. Cependant, Barry Trower, un spécialiste des micro-ondes, dit qu'il faut quand même faire attention parce que les aimants vont bien sûr eux aussi avoir un effet sur l'activité électrique du cerveau lui-même. Alors, je pense que, comme d'habitude, eh bien, il faut de 2 mots choisir le moindre, et que ces personnes qui ont enfin pu dormir avec ce procédé, c'est bien, mais peut-être qu'il ne faut pas en abuser, peut-être, voilà, en tous les cas, ça vaut le coup, surtout si vous avez des connaissances plus importantes que les miennes, de vous pencher sur la question. Alors, mon avis, maintenant, c'est que quand un principe physique existe, eh bien, ça vaut le coup d'essayer sous certaines conditions. Et je vous donne aussi un autre petit exemple, c'est qu'une dame, par exemple, très très bien, pensait que l'électricité, c'était magique. Mais l'électricité, c'est pas magique. L'électricité, c'est physique. On le sait tous maintenant. Mais voilà, c'était la grand-mère ou l'arrière-grand-mère de quelqu'un, peut-être de mon âge ou peut-être encore plus âgé. Donc voilà, elle pensait ça. Donc, je vais vous donner dans la prochaine vidéo une petite expérience que Paul a faite et que Paul nous partage.